Allez, salut les vieux, c'est Jules Picard du Vercors, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. J'ai introduit cette vidéo tout simplement à la station de lavage. Jacqueline, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas nettoyée. Donc on va la laver pour dégrossir un petit peu le caca qu'il peut y avoir dessus. Donc tu ne vas pas le voir, mais je te ferai une petite incrustation de photographie de mes carters qui ont besoin d'un bon coup de belle gomme alu, de belle gomme chrome. Chose qui va être faite dans cette vidéo. Alors je te fais une petite vidéo sympa, hein, c'est histoire de partager avec toi. Je vais pas te faire un tutoriel de comment raviver tes carters en alu. Je tiens tout simplement à faire un gros V à Nicolas. Nicolas qui m'a envoyé un joli petit colis il y a quelques temps et qui va me permettre donc, du coup, de mettre un beau coup de brillant à Jacqueline. Bref, je mets la petite pièce, je vais mettre la mousse active. Je rince, je frotte un petit peu à droite à gauche, histoire de. Le Karcher, je vais le mettre à 2,5 cm de la peinture, histoire qu'elle se décolle. Bien sûr que non. Hein. Une moto, tu peux la laver au Karcher. Hein. On entend souvent dire que oui, il ne faut pas laver sa moto au Karcher, c'est pas bon pour la bécane. Mais alors quand tu roules sous la flotte et que tu prends une averse, comment tu fais du coup, hein? C'est juste un petit peu de bon sens. C'est vrai que si je mets le Karcher en plein là-dedans, là où il y a plein de fils électriques, ça risque de faire un petit peu de merdier. Mais bon, ça n'a jamais fait de mal à une moto de la laver au Karcher. Hein. Bref, alors je suis d'accord, le meilleur des lavages pour une moto, c'est à la main, avec une belle éponge bien propre, un chiffon, machin chouette, la peau de chamois, le truc. Mais il y en a pour 5 heures. Et puis tu sors, et puis au bout de 30 secondes, ton pare-brise il est plein de merde. Donc ça fait. Bref, ça fera le boulot. En tout cas, petit générique qui va bien. On se retrouve juste après avec quelques images vite fait de moi en train de laver Jacqueline, de l'ouverture du petit colis que j'ai reçu donc de Nicolas. Et puis de quelques images de moi en train de galérer à frotter des carters, et puis un petit final pour voir le avant-après, et puis quelques petites photos. Voilà, c'était Juju et la Jacqueline, mais tout ça on le dira à la fin de la vidéo. Tu peux bien entendu t'abonner dès à présent si tu n'es pas encore abonné, le petit pouce et le commentaire, tu réserves ça pour la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as envie de dire bonjour, etc. On met la pièce et puis on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, canon à mousse active, machin mes fesses. Voilà. Stack. Donc, la première des choses, c'est mettre la mousse active. Alors là, il n'y a pas de neige, on croirait qu'elle a enneigé. Donc le produit, tu le laisses un petit peu agir. C'est de la mousse active, machin chouette mes fesses. Alors le mieux, c'est que pas que la moto soit trop chaude. Alors je suis juste sorti de la maison, là j'ai même pas roulé 3 minutes, donc elle n'est pas très chaude, donc c'est pas trop grave. Bref, donc là je vais les laisser un petit peu le produit faire agir, puis après Karcher de base, etc. Je vais pas te faire un tutoriel comment on lave une bécane, parce que je vais sûrement aussi mal m'y prendre, hein, sûrement. Hein. Enfin bref, il y a sûrement des spécialistes du lavage de moto. Bref, allez, changement de plan, et puis on continue. Yeah! To be your friend, I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to whatever after. Eh bien, c'est comme l'essence, hein? Je disais, c'est comme l'essence, hein, putain, laisse tomber. Tu veux laver ta bagnole, la rincer comme il faut un billet de 10 balles. Bref, bon là, encore un petit goût de finition et on n'en parle plus.
C'est vraiment histoire d'y mettre un petit coup de propre. Le mieux, comme je le disais, bah, ça serait de faire tout ça à la main, surtout pour les jantes. Là, tu as beau mettre le Karcher, ça enlève rien du tout. Hein. Une bonne vieille éponge qui va bien, un petit peu de mousse, et puis tu rinces, ça pourrait être nickel. Bon, tu te doutes que je vais pas faire ça dans l'appartement, sinon je vais tout tremper. C'est pour ça que vous êtes beaucoup à me dire « Ouais, Julien, t'as de la chance d'avoir ta bécane dans ton garage. Salut! Salut! T'as de la chance d'avoir ta bécane dans ton salon, c'est vachement cool. Ouais, c'est cool. Mais toi qui as un garage, bah c'est cool aussi d'avoir un garage. Comme ça, tu peux la bricoler, tu peux faire la vidange, tu peux la nettoyer, etc. etc. Il y a un paquet de motos aujourd'hui, bah en même temps, c'est normal. Hein. Les beaux jours arrivent, le Vercors, c'est un endroit super touristique. Bref, on va mettre une petite pièce d'1 euro et puis bah, on va finir ça. Hein. C'est parti. Voilà. Elle est chouette cette vidéo, hein. Elle t'apporte beaucoup de réponses. Hein. Il y en a de la bécane, dis donc. Grosse Harley. Orange, bah. Donc voilà, vidéo super intéressante. C'est du bruit, hein. Qu'est-ce que je dis? Vidéo super intéressante, comme je disais. Mais voilà, ça m'occupe. Alors, qu'est-ce que je te disais? Je sais même plus. Alors oui, tiens, aujourd'hui, je suis parti léger, comme tu le vois, tu sais pas, mais... Aujourd'hui, je suis parti léger. J'ai juste pris donc, la DJI Action 5. Bien sûr, bah, le micro, hein, pour le son qui soit propre de mon blabla. Mais j'ai pas pris l'enregistreur stéréo, tu sais, pour écouter le son de Jacqueline, comme d'habitude, qu'on entend bien, qui ratatine. Donc là, tu entends Jacqueline tout simplement via mon micro de blabla, hein, qui est juste devant ma bouche, qui prend un peu le son quand même, hein, bien entendu. Hein. Mais pas de façon stéréo et pas de façon aussi détaillée qu'avec l'enregistreur Tascam. Bref. Allez, on se retrouve sur la terrasse du People. Hein, c'est un café qu'il y a dans le centre-ville de Saint-Jean, avec une petite bière. Tout ça pour vous souhaiter la bonne santé. Et puis après on va se rentrer avec ma Jacqueline, parce qu'il fait super chaud. Elle est déjà plus propre, ça se voit. Hein. Ça se voit vraiment qu'elle est déjà plus propre. Les jantes elles sont bien noires, propres. J'ai pu nettoyer le bas moteur, etc. Donc bien entendu, il faudra également aussi que je m'occupe donc du welcome à lui, hein, des carters qui sont moches, hein, qui sont pas pareils, hein, mais ça a besoin d'eux, bien entendu. Bref. En tout cas, j'espère que toi aussi, hein, tu profites un petit peu de la semaine là où qui a été canicule, machin chouette, on va tous mourir, bref, on va pas de la télé. Et puis que bien entendu, t'as fait un petit peu de bécane. Voilou. En tout cas, je t'invite à aller jeter un coup d'œil aux vidéos de mon ami Bruno Bryce et Franche, hein, qui a fait son road trip, qui va sortir pas mal de vidéos de son voyage. Et donc n'hésite pas à aller voir un petit peu ce qu'il propose, de t'abonner et puis de ne pas rater ses aventures. Bref, allez, chin. Allez, une vidéo dans la vidéo. Regardez, je suis en train de boire une bière. Et qui c'est que je vois arriver au loin? Monsieur Marmotte avec son Harley. Ah ouais, d'accord, putain. C'est comment ton prénom, le copain, le pote? Ça c'est beau-frère Tonio. Beau-frère Tonio. Ouais, enchanté. Monsieur Marmotte. Vraiment, le hasard des choses fait que... Mais c'est trop bien. Toi, on a vu un mec en train de boire tout seul au bord de la route, là, on s'est arrêté, quoi. Ouais, j'ai reconnu la tête, moi. J'ai reconnu ta tête. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai vu l'occasion. Ouais, donc t'es pas spécialement très loin, du coup, là. Non, je suis embêté, tu vois. Ouais, ok, ça va. Bah, l'occasion pour essayer de faire une petite sortie ensemble. Bah ouais, je voulais te faire un message, d'ailleurs, ouais. Ouais, bah tiens, tu vois. Et puis moi, je commence à suivre, parce que je connais pas du tout. Puis je fais de la moto comme un Mickey, mais là, c'est du sérieux. Ah bah là, oui. Là, ça rigole plus, là. Ah, t'apprends vite, Ah, là. là, ouais, là, t'apprends vite. T'apprends vite, hein. Tu vites les pneus, là. Ouais, regardez le de Jacqueline. Regarde. Là, il faut que j'y aille, là. Oh putain. Vache. Là, il faut que j'y aille, là. Ah, bah, moi, ils sont. Je vais dans 3 jours. Ils sont peut-être un peu comme ça, les miens, non? La 800, c'est un peu. La 800, ouais. C'est la W800 de Kawa. Ouais, j'aime bien la W800. C'est bien, hein. Ouais, j'aime bien. Bien, mais faut que je la reprenne ici pour voir un peu ce qu'elle donne. Regarde. De toute façon, largement, ça sera bien. Hein. Ça sera bien, bien sûr, les têtes de mort. Moi, j'ai des grenades, je les ai enlevées. On est à Ardos, on est à Ardos. Ouais, mais c'est chiant, toi, pour les enlever, quand tu veux faire tes. Bon, non, c'est tout seul, regarde. Ah, bah, moi, le mien, je galère. Ah, bah, non, mais moi, c'est. Mais ça, c'est une valve qui te donne la pression. Non, c'est juste la déco. juste beau. Ouais, c'est ça. C'est juste beau. C'est ça. Enfin, bah, cool. Eh bah, c'est marrant, tiens, comme quoi tu vois. Bah, à l'occasion, on se fait une petite sortie. On organise ça. Carrément. On prend un sandwich, une petite paire de bière et puis on va se poser dans un coin, ça va être cool. Toi, tu fais quoi, Julien, là?
Bah je te dis, j'étais lavé, puis j'allais rentrer pour me poser. Avec des amis là? Ah non, c'est des gens qui Ah, sont je croyais que c'était une bande à toi, Ah moi. non, moi je suis tout seul. Ah, Je bon. suis tout seul, je suis vraiment... Bah je te dis, je viens de la laver, et puis là je vais aller rentrer, je suis pas loin, moi je suis à 200 mètres. Là. Je D'accord. suis à 200 mètres. Ça, Ouais, c'est dingo. bon. Eh ben, rendez-vous pour une prochaine vidéo avec Monsieur Marmotte. Si vous Et ne connaissez t'as pas, ça, toi, allez pour vous la abonner. température T'as ça pour la température, c'est pas mal ça ce qu'il a mis là. Ouais, tu vois la température. Après, bon, T'as c'est rajouté trop chaud. Ouais, c'est un truc sur le temps Ah, plus. c'est vachement bien ça. Bref, C'est on joli, se retrouve là. bientôt. Allez, vous montrer un peu pour ceux qui aiment bien les autres pécanes que les Royanfield. Le petit Ténéré 700 là. Tout neuf, 350 km. Photo d'Arthur, parfait. A bien choisi son modèle. Allez, bonne route. Salut. Bonne Marmotte. Excellent. Du coup, tu vois, j'avais pas la caméra, du coup, ce truc. Eh ben, tu vois, t'auras la surprise. Bon, Juju, prends soin de toi. Ouais, à bientôt, ça fait super plaisir. Salut. Bonne route, hein. Ciao. Excellent. Il est dans un canapé, c'est génial. Excellent. Ah oui, comme quoi, je suis posé là tranquille. Je suis posé là tranquille. Alors il n'y a pas le micro DJI là, je suis en micro directement de caméra, il y aura peut-être un peu de vent, je vais essayer de faire ça. Posé là tranquille, en train de boire une petite bière, puis ben, je regarde plein de motos qui passent, puis je vois une grosse Harley Davidson arriver. Bah, je vois le visage, puis je reconnais le visage de Monsieur Marmotte. Bah c'est fou comme quoi. Il habite pas spécialement en Chambéry, machin chouette, il m'a dit. Donc on va essayer de faire, on a pris échanger les numéros, on va essayer de faire une petite rencontre vraiment, on aura un peu plus de temps la prochaine fois. Bref, allez, la vidéo elle continue. Bah tu vois, une vidéo un petit peu originale tout de même. Allez, on finit la bière, on rentre à la maison parce que je commence à crever de chaud. Bon alors pour commencer cette vidéo, je tiens à dire que je suis à la maison, hein. Je suis pas au garage, je suis pas dans mon garage. Donc je fais ça à la maison, ça montre un petit peu les possibilités. Est-ce que c'est compliqué à faire? Eh bien non, c'est juste de l'huile de coude et un petit peu de matériel. Au niveau du matériel, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai le Belgum alu, alors pour tout ce qui est de partie alu du moteur, hein, les deux côtés, et également le Belgum chrome. Donc là ça va être pour tout simplement tout ce qui va être chromé. Voilà. Avec ceci, mon Nico il m'a envoyé deux trucs super. Donc 4 rouleaux de laine de verre, donc en double zéro, donc un peu plus épais si on peut dire, même si c'est très. Et puis donc on a un paquet de finition en quadruple zéro. Donc là ça va vraiment bien briller nickel. Et puis avec voilà une microfibre toute propre, toute neuve, vachement grand, que je vais vraiment utiliser que à la fin, que à la fin. Donc je vais trouver 2-3 t-shirts un petit peu usés, des trucs qui sont vieillis pour servir de chiffon, pour nettoyer un petit peu. Bref, donc eh bien, il n'y a rien de compliqué, hein, donc aussi bien pour le chrome que l'alu, vous le mélangez bien, nanana, hop. Et puis bon, au préalable, tu essaies de nettoyer quand même la base, hein, entre guillemets. Donc tu peux peut-être mettre un peu de dégraissant avec peut-être un petit coup de W40 histoire de nettoyer, je pense. À la limite, si tu es bon mécano, dis-moi si c'est de la merde. Bref, moi je pense pas que je vais le faire. Je vais peut-être, je vais y aller direct en fin de compte. Et puis on va commencer par l'écarter, parce que c'est ce qu'il y a de plus long. C'est ce qui va se voir tout de suite. C'est bête à dire. Je vous ai fait une petite introduction avec des petits plans où je me suis un peu amusé à faire un peu des plans débiles avec de la musique pour montrer un peu la gueule du truc. Hein. Donc ça fait un bout de temps que je l'avais pas fait, très très longtemps. Hein. Donc voilou. Donc on va faire ça. Et puis à fur et à mesure. Bref, c'est parti, changement de plan, hein. Je vais vous faire une petite vidéo courte. Enfin courte. Là je blablate, mais après t'inquiète pas, après ça va être que des petits plans, je vais te faire montrer comment ça avance. Alors t'entends bien entendu le coup de klaxon de la bagnole qui vient de passer. Pour mettre l'ambiance, voilà. Je suis en train de bricoler chez moi, il y a la rue juste à côté. J'ai mis des micros en stéréo, histoire que je m'amuse avec la stéréo. Donc voilà, ça je peux te le montrer, hein, si je me mets là-bas. Hop, là t'entends la moto à gauche, et puis là tu m'entends à droite sur la prise de son, sur la caméra, plus bien sûr mon DJ mic. Bref, allez, on attaque, c'est parti, j'ai trop blablaté, c'est parti, yeah. Bon, comme je viens de te le dire, je m'installe,
tu mélanges bien donc le bel gomme alu. On va commencer par l'écarter. Tu mélanges bien. Hop. Alors les chiffons, j'ai pris un chiffon blanc, un vieux torchon qui commençait à être vraiment vieux et qui pue, donc autant prendre ça, torchon blanc. Et puis j'ai un vieux t-shirt bleu. Bref, le blanc c'est pour te montrer un peu la merde qui va vite être partie. Bref, allez, en direct, je vais prendre un petit peu de double zéro pour voir un petit peu le rendu que ça donne. Hop, rien de barbe. Hop, on a bien mélangé, du bel gomme alu et puis on ouvre le bouchon. Il doit pas être sûrement être ouvert derrière, je pense. Et voilà, on va mettre un petit peu, juste une petite crotte. Et puis tu appuies dessus, puis tu fais des ronds. Tu fais des ronds, tu fais des ronds, tu fais des ronds, tu fais des ronds, tu fais des ronds. Voilà, je fais un rond toujours au même endroit. Hein. Hop. Un peu de l'autre sens aussi si tu veux. Hop, ça fait peur, du début tu vois, bah, je frotte avec du feu de la ferraille, mais non, mais c'est fait exprès. Hop, tu vois. Hop, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, hein, ça va, je vais vraiment frotter un tout petit peu, c'est prendre donc le chiffon, qui est presque blanc, et puis si j'essuie. Pour l'instant on voit pas grand chose. Ah si, oui. Ah si, regardez. On voit quand même que ça commence. On n'a rien de temps. Regardez, on voit la différence. Un petit peu. Hop. Voilà, juste à l'endroit où j'ai fait pendant. Là il n'y a pas de triche, hein, pas de timelapse. Donc et puis bah tu continues, hein, tu tournes, et puis plus tu vas le faire, bah, plus ça sera tout beau. Donc là je suis en double zéro. Hein. Donc après la finition avec le 4-0, ça finira vraiment bien. Alors, ça fait des super minuscules rayures. Mais c'est tout petit. Donc après c'est vachement fin, plus c'est fin, bah, plus c'est. Hein. Voilà. Donc tu vois, j'ai pas mis beaucoup de produits. Hein. Hop, je tourne, hein, tu vois, je force pas comme un débile. Alors après tu peux prendre le zut. Alors le plus compliqué après ça va être d'aller dans les petits interstices, puis de frotter, nanana. C'est du temps qu'il faut. Hein. Voilà. On voit déjà que ça enlève déjà toute la merde qu'il y a de coller dessus. Hein. On a beau passer au karcher. Hein. Que dalle. Hein. Hop, on va essayer de respirer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon là j'étale un petit peu la merde, hein, ça fait à dire, hein, là il faut. Ouais. Voilà, regardez. Hop, là si je nettoie, je prends un petit chiffon, je vois. Voilà. Voilà. C'est bête à dire, hein, c'est comme un polissage, mais rien que déjà là, c'est déjà pas mal. Salut Julien, ça va bien? J'espère que toi aussi. Dis-moi, tu voulais parler de quelque chose en particulier aujourd'hui ou juste faire un petit check-in? Eh bien, j'ai envie de te poser une question. Je suis avec mes abonnés en train de faire une vidéo et j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre le bel gomme alu et le bel gomme chrome. Je te remercie. Bien sûr. En gros, la différence, c'est que le bel gomme alu est conçu pour les surfaces en aluminium ou inox avec un effet plus abrasif, tandis que le bel gomme chrome est dédié aux surfaces chromées, offrant une finition plus douce. Sur ta moto, utilise le bel gomme alu pour les parties en aluminium et le bel gomme chrome pour les éléments chromés en faisant toujours un petit test sur une zone discrète pour vérifier. Ok, super, je te remercie. Et une petite dernière question. Quelle est la plus belle Royal Enfield du monde, s'il te plaît? Ah, celle-là, c'est facile. Je sais déjà ce que tu vas dire. C'est Jacqueline, ta Royal Enfield Interceptor 650, la plus jolie du monde, selon toi. Exactement. Allez, je te dis à la prochaine. Salut. Avec grand plaisir. Si tu as d'autres questions ou si tu veux qu'on peaufine un truc pour ta vidéo, je suis là. On se capte à la prochaine. Merci à toi. Allez, salut. Ciao. Tu vois comme quoi c'est cool? Ah, je vais couper la parole, excuse-moi, ChatGPT. Donc voilà, donc la différence, bah, c'est ça. Hein. Voilà. C'est un chouette outil, hein. Ça peut être sympa pour des trucs que tu connais pas. Bon là c'était un petit peu simple, mais n'empêche que voilà, ça peut servir. Bon, bah, c'est déjà beaucoup plus propre. Toutes les petites taches un petit peu rondes qui font un petit peu des traces d'oxydation de l'alu bah, sont parties. On arrive déjà à avoir quelque chose bah, de propre, hein, c'est bête à dire. Bon, c'est un peu plus compliqué dans les trous là. Et après il faudrait donc passer en double 4-0. Alors moi je triple 0. Là c'est bien. Ah, Nicolas il a pensé à me mettre un peu plus gros et un peu plus petit. La première fois que je l'avais fait, j'avais pris directement du triple 0. Là c'est du triple quadruple 0, donc encore plus fin. Donc là c'est normal qu'on voit un effet un petit peu de rayures, d'artefacts avec la lumière, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus propre que tout à l'heure. Et puis après avec la finition, bien sûr, avec ça sera encore mieux.
Puis, bah, plus tu le fais, plus ça brille. Voilà. Voilà. Bon, alors hop, on est donc au deuxième jour. Hein, donc hier, eh bien, c'est ce que tu as vu juste avant cette flash blanche. Je vais pas radoter, je vais essayer de faire une vidéo courte, raccourcir. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je continue donc le carter donc côté droit, bien entendu, avec cette fois-ci le quadruple zéro pour avoir une finition encore plus finie. Et puis après, on passera donc à l'autre côté, bien entendu, parce qu'il y a l'autre côté à faire. Et puis on passera aussi un coup sur les échappements, même si l'échappement, je pense que ça va aller super vite. Donc toujours donc, sur le Belgum Alu, cette fois-ci donc j'ai pris du quadruple zéro, pareil toujours un petit morceau comme ça, hein, hop, j'ai bien mélangé, parce que c'est reposé pendant la nuit, hein. Et puis on va en mettre un petit peu, et puis on va voir ce que ça donne. Hop, hop, un petit peu de produit. Crème. Ouais, je peaufine un peu plus la prise de vue par rapport au jour numéro 1. On ne voyait pas ce que je faisais, donc voilà, j'ai mis un bon petit pâté. On va refermer le bouchon pour ne pas renverser par terre. Et puis, voilà, on étale un petit peu partout. Alors, ce qu'on pourrait également faire, c'est demander à ChatGPT comment l'appliquer en fin de compte. Est-ce que ChatGPT a une technique de comment se servir du Belgum Alu. Là, j'étale un petit peu le produit un peu partout. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que, parce qu'il y a une réaction sûrement chimique là-dedans, hein, c'est pas juste des petits grains de sel ou de sable super fins. La question que je me pose, c'est est-ce que il faut laisser le produit agir un certain temps avant de commencer à frotter? Voilà. Alors pendant que ça agit, et je pense que ça fera pas de mal, je vais prendre le téléphone et puis je vous dis ça. C'est parti. Salut Julien, je vais super bien, merci. Et toi, comment ça se passe de ton côté? Eh bien moi, super. Comme je t'ai dit hier, aujourd'hui je continue à faire les carters de Jacqueline et je suis toujours avec mes abonnés hein, qui nous écoutent. Et j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'on fait pour appliquer le Belgum Alu, tout simplement. Merci à toi. Ah oui, bien sûr. Alors, en fait, ce que tu dois faire, c'est nettoyer d'abord tes carters avec un chiffon doux pour enlever toute trace de poussière ou de graisse. Ensuite, tu appliques une petite quantité de Belgum Alu sur un chiffon propre. Tu fais des mouvements circulaires et ensuite tu essuies avec un chiffon sec. Et voilà, ça fait briller super bien. Hop, on va mettre un petit coup, comme ça tu vas le découvrir. J'en ai un peu le caca. Hop. Là, je viendrai. Voilà. Tac. Ah, si, c'est beau. Hop. Ah, ça rend super bien. Alors, ça y est, j'ai chopé la technique. Hein. En fin de compte, hein, Nicolas, tu as très bien fait. Hein. Le double zéro est un peu plus abrasif et le quadruple zéro est vraiment très très léger. Hein, très très léger. Je vois la différence. Je me rappelle quand j'avais le triple zéro, en fin de compte, c'était un petit peu plus. Là, c'est vraiment plus léger. Et le résultat, il est franchement top. Hein. Je ne sais pas si on le voit. Alors, je le rappelle, hein, ça ne sera pas un miroir. Hein, il y a des déformations, etc. Bien entendu. Hein. Mais franchement, le job est là. Hein, c'est vraiment bien fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez. Hein, je finis à fur et à mesure. Tu vois. Voilà. Là, en fin de compte, je prends du quadruple zéro, hein, sans produit dessus. Et puis l'excédent qui reste sur le carter, je l'aspire, hein, et puis je m'en sers pour. Et ça l'enlève de plus en plus. Et ça laisse découvrir juste le carter derrière. J'ai pas été comme un cinglé. Hein. Ça fait le taf, hein, je te le dis. Hein. C'est vraiment. J'ai pas frotté pendant 3 heures, hein, je te cache pas. J'ai dû faire 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Donc imagine, tu fais déjà le double. Et c'était pas long, un quart d'heure. Hein. Waouh, franchement. Bon, en bas, il faudrait vraiment que je le finalise. Bref, allez, ça continue. Je vais me faire un petit café. Un petit café, tu veux un petit café aussi? Ouais, non, bon café. Toi, tu préfères une bière? Petite bière, alors du coup. Allez, on est parti. Voilà. Bon. Je ne cache pas qu'il fait chaud, là, j'ai un peu plus frotter pour faire tout le tour quand même. Je suis franchement content du résultat pour le
le nombre de passes que j'ai pu faire. C'est franchement pas mal. Des petites traces là. Hop, tu peaufines. Ah, mais plus tu fais, plus ça brille. C'est ouf ça quand même. Enfin bref. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Alors on est en intérieur, hein, pour voir après dehors ce que ça donnera avec le soleil. Hein. Comme je vous disais, ça sera jamais miroir, mais moi je trouve que ça fait un bon coup de propre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. J'ai ouvert ma boîte à gants pour récupérer les outils qu'il y a dedans. Parce que, quitte à faire un truc, autant le faire bien. Je vais démonter le carter qui protège le pignon. Je pense que là-dedans, il va y avoir un paquet de caca. C'est même sûr. Donc du coup, ouais, j'ai le ventilo intérieur qui va me faire du bien. Du coup, les outils fournis avec la bécane. C'est pas le bon. C'est le bon. C'est pas le bon. Voilà, ça c'est le bon. J'ai enlevé bien sûr le sélecteur de vitesse là. Bon, alors il y a un petit trait pour le mettre au bon endroit. Et on va pouvoir découvrir derrière ce carter tout moche, tout oxydé. Le caca qu'il y a derrière. Le caca de la chaîne. Voilà. Alors doucement. Une petite fente, ouais, on y va tout doucement. Alors, oh bah quoi que ça va, regardez. Bon, il y en a un petit peu quand même, mais ça va quand même. Donc je recommence parce qu'on ne voyait rien en fin de compte. Donc bon, vous voyez du caca, ça va pas tant que ça. Et puis donc mon point dur, on le voit, il est là. Hein. Hop, vous voyez là. Hop. Il y a un point dur sur la chaîne là, juste au niveau du sertissage. C'est un peu dommage. On a du caca là-dedans là. Du caca là. C'est un truc qui tient les fils. On va mettre un petit coup de propre là-dedans quand même, histoire de dire. Hein. Allez, on arrive donc au 3e jour pour moi. Alors, j'en fais un petit peu tous les jours, hein, bien entendu. Et en plus, je fais la vidéo, donc il faut que je pose la caméra, il faut que je vérifie le son, etc. Bref, aujourd'hui, comme tu le vois, j'ai inversé Jacqueline. Hein, donc, on est sur l'autre côté. Le côté droit, pour moi, est suffisant. Suffisant. Avec le peu de temps que j'ai passé, je trouve ça suffisant. Bien sûr, je mettrai une petite couche de finition quand j'aurai fait l'ensemble. Hein. Je reprendrai un microfibre propre. Je prendrai du Belgom Chrome hein, sur les carters, histoire de mettre une petite dernière couche à la fin, histoire de peaufiner. Bref, aujourd'hui, on fait donc le carter côté gauche. J'ai bien entendu hier démonté la protection, donc je vais pouvoir le faire là plus facilement sans être sur la bécane, et j'ai accès un plus à la droite à gauche. Bref, là on y va au double 0, et puis après donc quadruple 0. On arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Là, je pense que je t'ai fait pas mal de vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps. Hein. Je fais le montage à fur et à mesure. Hein. Tous les soirs, je fais le montage pour pas que ça dure trop longtemps. Donc là, on doit être environ aux alentours de 25 minutes, je pense. Là. Donc ouais, je vais essayer de me dépêcher, tout en sachant que, bon voilà, je vous ai montré, hein, je vais faire un petit frottement vite fait, etc. Ça, c'est un que je fais pendant 3 heures. Hein. C'est la même chose que de l'autre côté. Je vais vous mettre un petit plan avant de quand c'est dégueulasse. Et puis, je vous ferai un mix de quand ça commence à être propre. Voilou, et je finirai cette vidéo en prenant bien entendu Jacqueline. On ira faire un petit tour de bécane, on ira se mettre bien au soleil dans un beau petit spot, et puis comme ça je vous la filmerai dans la nature, hein, avec l'éclairage, on va dire, du soleil, et pas 50 000 éclairages qui viennent de partout pour l'intérieur. Hein. Mon appartement est chouette, il est super frais, mais par contre il fait très noir, j'ai qu'une fenêtre et c'est très noir. Bref, changement de caméra, et puis c'est parti. Yeah. Donc du triple 0, j'ai bien mélangé. Un peu de Belgom alu, une petite touche, hein, pas d'en mettre 15 tonnes là. Voilà. Une petite crotte. On va fermer le bouchon pour pas renverser, ce serait dommage. Sur le tapis qui commence à devenir un peu sale. Et puis, hop, bon là, ça s'enlève bien le gras, là, c'est du gras de chêne dégueulasse. Hop. Et puis je vais en mettre un peu partout. Je vais étaler le produit. Donc pareil, j'en étale déjà sur le carter aussi. J'en ai étalé bien entendu sur celui-ci, hein, on va laisser un peu sécher. Et puis bon, on frotte. Bon là je frotte là-dessus, là, pour la caméra, je frotte, hein, tout simplement. Hein, je fais des ronds en triple 0. Voilà. Hein. Toc. Puis on va essayer d'aller dans la finition ici, même si
j'aurais besoin, pour vraiment que ce soit bien fait, de démonter, de tout faire tout propre. Donc il faudrait remettre un joint, etc. Voilà. Bon, comme tu le vois, j'ai bien avancé. Donc le carter qui cache le pignon, bien chromé. Et puis également donc le carter côté gauche. Carter côté gauche. Voilà, de côté. C'est joli, tout propre, tout propre. Voilà, bon je vais fignoler encore un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même à faire encore un petit peu en bas, et puis histoire de vraiment en mettre un bon petit coup quand même. Le but, comme je disais il y a quelques minutes en arrière, j'ai pas passé non plus 2 heures à le faire. Je vais te dire, j'ai dû passer là-dessus un quart d'heure, là-dessus, bon, ça fait 10 minutes en gros. Mais voilà, en gros, j'ai pas plus d'une demi-heure sur chaque truc, et encore, je suis gentil, vraiment le petit quart d'heure. Voilà, donc, regardez-moi un peu ça si c'est pas joli. Ah, j'ai remis mes doigts dégueulasses dessus. Merde. Bon, bref. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis content. Je vais remonter. Et puis, on passe aux échappements avec le Belgum Chrome. Bon, t'as fini de me souffler derrière l'oreille, là? C'est désagréable. Recule-toi un petit peu. Voilà. On va mettre un petit coup de serrage à tout ça. Alors, ça, comme ça. Voilà. Hop. Ici en bas, pareil, même chose. Hop. Tout ça serré à 32 Nm. 31. 32. T'as entendu le bip? Ah, moi non plus. Allez, du coup, maintenant on va attaquer donc les échappements, le chromé des échappements, avec donc le Belgum Chrome cette fois-ci. On prend donc du 000. J'ai mis une petite nosette, donc quadruple 0. Et puis là, on va simplement étaler sur l'échappement. Que ça fasse un petit peu effet, comme disait ChatGPT. En sachant que je pense que ChatGPT, il a tout simplement dû aller voir la notice de Belgum Alu, puis me le réciter avec une voix de dame. Voilà, donc voilà, on va en mettre un peu partout. Là, je voyais un petit point là. On va voir si je peux l'avoir. Je vais filmer ça. Attends, je vais mettre un petit coup de nettoyage déjà pour voir ce que ça donne. Avec le t-shirt bleu cette fois-ci. Voilà. Hop. Voilà. Regarde. Hop. On n'a rien de temps. Attends, je vais même zoomer. Tu vas pouvoir zoomer. Là, on zoom. Regarde encore, c'est beau. Tu vas me voir là-dedans. Voilà. 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 Tac. Tac, 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 tac. Ah si, on voit bien. J'aurais pu vous filmer ce passage-là. Je voulais vous le filmer après. Vous allez voir que ça enlève vraiment bien les petites traces de cambouis, de graisse de chêne, de trucs, etc. Ça va super bien. Regarde, là tu vois, bon j'ai mis le produit, on voit il y a plein de petites traces, etc. Et hop, tu vas voir qu'on n'a rien de temps. La trace qui est là, tu vois, on la va taper. Hop. Toujours en faisant des ronds, bien entendu. Tu vas arriver à récupérer un échappement super chromé. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est prendre une grande bande comme ça, tu la mets derrière, tu tiens, et puis voilà, comme ça tu passes aussi derrière. Voilà, comme ça on est propre. Voilà, impeccable. Allez, c'est bon. Ça sera bon pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu passes un bon moment. Je te garde pas plus longtemps à l'intérieur. On se trouve sur le guidon de Jacqueline pour que je te la mette au soleil. Je te fais plein de petites photos pour te montrer le avant-après. C'est parti. Yeah.